Alors, tous les modules de la télécommande sont terminés. Donc toute cette partie-là va aller sur la face avant. Donc le codeur optique, un haut-parleur, le S-mètre, un écran et les claviers. En dessous, toute cette partie-là va aller dans le boîtier. Donc l'émetteur de la télécommande avec son amplificateur 433 mégas, les circuits de contrôle, la partie alimentation, un module BHI avec son amplificateur BF en fichable que j'ai installé. Là, il y a à l'intérieur de ce boîtier une alimentation à découpage. Donc c'est une alim que j'ai installée dans le boîtier qui me délivre du 12 volts, du 9 volts, du 5 volts et du 3 volts. Et tout ça va aller là-dedans. Donc il va falloir que je réalise une face avant. Et c'est ce qu'on va voir. J'ai réalisé les gabarits. Il va falloir découper tout ça. Et là, va se poser un problème, c'est que je n'ai pas de fraiseuse ni de découpe laser. Donc faire ça à la perceuse et à la lime, ça va être extrêmement long. Alors je l'ai déjà fait il y a quelques années sur cet appareil. Toutes les découpes ont été faites à la perceuse et à la lime. Et je peux vous dire que c'est extrêmement long. Donc comme là, j'ai pas envie de me fatiguer, je vais faire appel à un professionnel qui va me découper ça au laser et en plus me faire une superbe sérigraphie. Pour que le professionnel puisse réaliser la découpe, il faut que je lui donne les dimensions de la façade et des découpes. Donc j'ai fait ça par portion. Donc là, le premier clavier, le deuxième clavier, troisième clavier, l'écran, les LED, potentiomètre, l'emplacement du VFO, le vumètre avec le HP. Alors la sérigraphie, ça a été très long parce qu'il ne faut pas se planter. Voilà. Et enfin les dimensions de la plaque d'alu qu'il va me falloir. Donc il va me falloir une épaisseur de 2,5 mm avec une longueur de 425 mm et une hauteur de 125 mm. Donc voilà ce que je vais envoyer au professionnel et avec ça il va se débrouiller et il va me sortir, j'espère, quelque chose de bien. Alors voilà le résultat. Ça fait quelque chose de très propre. Donc là on a l'emplacement du S-mètre, le HP, les potentiomètres, les claviers, le bouton du VFO, l'écran et les LED. C'est très propre. Alors c'est découpé au laser, la sérigraphie est faite au laser aussi. Donc c'est impeccable.
Alors maintenant, il va me falloir un bouton qui va s'adapter sur le codeur optique. Alors j'ai bien des boutons et ça fait vraiment gadget. C'est des boutons de ce genre là, en plastique. Donc ça va pas du tout. Des boutons d'amplificateur haute fidélité, pareil, ça fait camelote. Ça pourrait y aller, mais le diamètre n'est pas assez grand. Bon, ça même pas la peine d'en parler. Ouais, bon, d'accord. Ah, celui-là, il serait pas mal. Mais le diamètre est tout petit et c'est du plastique. Donc ça ne va pas. Il n'y a rien qui va en fait. Je n'ai pas de bouton. Donc comme pour la face avant, je vais faire appel à un professionnel qui va me tourner un bouton suivant les cotes que je vais lui donner. Je vais donc faire une copie de ce bouton. C'est un bouton qui se trouvait sur les récepteurs professionnels NAR2. Voilà le plan. Je vais envoyer ça au professionnel, tourneur fraiseur, et il va me faire ça aux petits oignons. Alors voilà le résultat. Là, ça fait quand même quelque chose de plus sérieux. Et il s'adapte parfaitement dans le codeur. Voilà. Voilà la personne à qui je me suis adressé pour le bouton. J'avais déjà contacté une autre personne qui a refusé, ça ne l'intéressait pas pour une pièce, et cette personne-là a accepté. Donc c'est pour ça que je lui fais de la pub. Et ça peut être utile. Parce que apparemment cette personne-là travaille à la pièce, à l'unité. Voilà. Bien, ben voilà, le câblage est terminé, tous les circuits sont reliés ensemble. Non, je plaisante. Le vrai câblage, le voilà. C'est quand même un peu plus propre. J'ai fait en sorte que ça se voit le moins possible. Bon, je pense que c'est pas trop mal. Et pour le dépannage, c'est plus facile.
Donc on reconnaît les différents circuits que j'ai décrits dans les vidéos précédentes. Donc un clavier de commande pour diverses fonctions, le clavier numérique, un autre petit clavier, le clavier PBT Scratch, un écran, codeur optique, le codage pour l'émission avec son petit émetteur, l'ampli 433, le circuit d'indication du niveau du signal HF, un module BHI, l'amplificateur BF, un petit circuit que j'ai réalisé pour pouvoir rentrer directement en 12 volts en cas où il y aura une panne secteur, le circuit d'alimentation qui contrôle la mise en fonction de l'alimentation à découpage, les 3 circuits de gestion des LED qui sont un peu compliqués parce que j'ai été obligé de suivre la séquence de l'ICOM, et le haut-parleur que j'ai un peu fignolé pour avoir un son correct, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc on va voir comment j'ai fabriqué cette petite enceinte acoustique. Alors pour la petite enceinte acoustique, voici les éléments que j'ai utilisés. Donc un tube en plastique très rigide, recouvert d'un genre de caoutchouc. À l'intérieur, j'ai placé une pièce pour rigidifier l'ensemble. Ça rigidifie les parois. Donc en réalité, la pièce que j'ai installée dans la version finie, elle est percée de plein de trous tout autour. Derrière, le couvercle. L'absorbeur. Et le HP. Voilà. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Une bonne petite enceinte acoustique. Alors, la mise en boîte est terminée. Je vais pas vous faire voir tout de suite la face avant parce qu'elle n'est pas tout à fait terminée. Il faut que je découpe un filtre qui va aller devant l'écran. Donc je vais faire ça avec cette plaque de plexiglas. C'est la même plaque de plexi que j'ai utilisée pour le filtre qui se positionne sur l'indicateur du niveau signal HF. Donc j'ai fait la cote de l'écran, et ça va venir se positionner sur l'écran. Donc c'est du plexiglas teinté. Et je n'ai pas trouvé les 2 boutons encore. Il me faut 2 boutons qui vont aller sur les potentiomètres du contrôle volume et du contrôle BHI. J'ai pas encore trouvé ces 2 boutons. Donc c'est pour ça que je vous fais pas voir tout de suite la façade avant, parce qu'elle n'est pas terminée. Alors la face arrière. Alors là j'ai prévu 2 prises XLR au cas où j'aurai du bruit, parce que les câbles de liaison vont faire à peu près 10 mètres. Donc si j'ai du bruit, je passerai en symétrique. Là on a l'HP extérieur, l'entrée audio, sortie audio qui pourrait aller vers un enregistreur, l'entrée vidéo, sortie vidéo qui pourrait aller sur un écran extérieur, l'entrée du convertisseur tension-fréquence qui va vers l'indicateur du niveau signal HF. Là on a l'entrée 12 volts, sortie 12 volts qui va aller vers, dans le grenier vers
le récepteur télé, le 220 avec son interrupteur et la prise antenne 433. Donc ça, voilà pour la face arrière. Et dans la prochaine vidéo, la face avant sera complètement terminée. Je pourrai vous faire voir ça dans la prochaine vidéo. Voilà.